Bon matin. Bonjour les belles personnes. Bon matin, il est 7h19. Nous sommes mardi, le 13 février, je crois. Donc, what's up? Un petit peu perdu ce matin. Ouf, j'ai passé une nuit bizarre. C'est pour ça que je voulais vous en parler. On va prendre un petit café. Oh là là. Oh la vie. Oh la vie de T-Girl. Oh la vie de femme trans. Oh, pleine de rebondissements. C'est débile. Ah là là. J'ai une nuit assez dure. Tellement que je vois rien pendant tout. Ma luminosité est tellement basse. Ah, ok. Bonjour. Oh là là, je me suis juste passé un petit coup de brosse, là, parce que j'avais... Si je m'attache les cheveux, c'est parce que si je les détache, on va voir... on voit ce qui s'est passé. Ça sent encore comme mon shampoing, pis tout, là. Ça veut dire qu'ils sont humides. Très humides. Dire que hier, j'ai lavé mes draps pis tout. C'est calice. Je me suis pas débarrassé de mes soins nocturnes encore. Je m'en suis pas débarrassé, mais ça s'est largement amélioré, en fait. Au lieu de me réveiller comme au début de la nuit ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste à la fin de la nuit, vers 4 heures. Fait que c'est pas trop handicapant, ça. Parce que t'as eu le temps de dormir, comme assez, tu sais. Fait que ça se peut que je sois brûlé un petit peu aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc, j'ai de la misère à dormir. Pourquoi? Un petit peu plus de sucre. Plus de sucre. Du sucre. Des épices. Et plein de bonnes choses. C'est ce qui a fait les super nanas. Allô, Mia? Allô, viens? Elle est venue me voir cette nuit. Viens, Mia. J'aime ça me montrer comment t'es jolie. T'es belle. J'aime ça. Montrer combien je t'aime. C'est ma jumelle. Du café. T'aimes-tu le café? Non? Tu me donnes des coups de patte? Ah, regardez-moi ces beaux yeux ce matin. Tout allumé, tout belle. C'est tellement un être que j'apprécie beaucoup, puis vraiment ses yeux sont juste wow. Hein? Tes yeux aussi, toi aussi. Je te lâche. Bon, ben, qu'est-ce que je veux vous raconter ce matin? À part que mes ongles, je les ai faites l'autre jour, puis qu'il en reste presque déjà plus. Je les ai faites hier ou avant-hier. En tout cas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que je me suis réveillé dans la nuit. J'ai fait quelques petites choses, ok? Fait que c'est pour ça que je trouvais ça kinky, fait que je voulais vous raconter. Donc, je me réveille dans la nuit. Je suis en sueur, il est 4 heures. Ok? 4 heures et quelques. J'essaie de me rendormir. Tourne à gauche, tourne à droite. Tourne à droite, tourne à gauche. Mia vient dans le lit. Bon, non, elle vient pas dans le lit tout de suite. Fait que là, je me réveille, puis là, je pense à des choses, puis je suis comme, bon, fuck.
Le hamster commence à spinner à 4h du matin, esti. Ok. Ça fait que... Moi, j'ai toujours à côté de mon lit mon masseur, là. Mon vibrateur masseur, là. Fait que là, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, ben, pour m'endormir, vu que ça spin, bon, ben, je vais me masturber. Je me suis masturbé, mon machin, bien à côté, entre les jambes. Puis là, vu que mes cuisses, à cette heure, sont rendues assez, un petit peu chubby, ben, ça colle, tu sais, puis il y a de la sueur. Fait que, tu sais, ça... C'est un milieu humide. Fait que quand tu passes, le cossin, il est pas juste à côté, tu peux vraiment comme le frotter, puis glisser, parce que c'est un milieu humide. Fait que là, bon, c'est ça, je me fais plaisir, je me mets une fantaisie dans ma tête, puis tout ça. Avant, je mettais des vidéos où est-ce que des mots qui se répètent, là. Genre, t'es une bonne fille, prends tes pilules, blablabla, là. Prends tes hormones. Tu sais, un jour, tu vas avoir des beaux seins. Tu sais, c'est ce genre de choses d'hypnose, là. Hypnose, féminisation. Là, ça, j'adore ça. Genre, t'es belle. Oh, tu vas... genre... tu prends enfin les devants pour exprimer cette partie féminine. Tu vas prendre des hormones, puis tu vas te maquiller, puis tu vas te raser partout, tu vas avoir une peau douce. Tu sais, ce genre, tu sais, c'est comme des suggestions. Puis tu sais, tu les écoutes souvent, puis ben, tu deviens un peu ces suggestions. Tu sais. Ouais, quand j'étais garçon, j'écoutais des suggestions aussi pour comme m'aider. Mais après ça, ces suggestions-là sont devenues un petit peu plus érotiques, un peu plus kink-related, un petit peu trans-related. Puis c'est ça. Avant, j'écoutais même pas vraiment une vidéo, c'est plus vraiment comme genre un MP3 là, qui lit en boucle avec une spirale en arrière. Là. Genre, c'est ça. Des vidéos d'hypnose. Bref. Moi, j'ai pas besoin de ça parce que j'ai assez de fantaisie dans ma tête. Puis, dans le fond, je fantaisise sur moi. Je fantaisise sur ce que même moi, je me vois devenir. Tu sais, je m'imagine devenir quelque chose et je le deviens. C'est long, mais je le deviens. Au début, j'avais une fantaisie de comment je voulais être. Puis aujourd'hui, ben, je le suis. En petite camisole, j'ai des seins, mon petit collier, m'arrange les cheveux. Le matin, j'ai l'air cute en me levant. C'est pas pire. Donc, on continue mon histoire. Donc, j'ai mon massage, je me fais du fun, blablabla. Puis tu sais, mes tensions sexuelles, mes pulsions sexuelles, ils ont changé. Puis ce que je trouve drôle, c'est qu'à chaque fois, c'est différent. Tu sais, les moments que c'est le plus excitant, c'est les moments où est-ce que je gauze anal avec des plugs en même temps. Ou bien des plugs qui vibrent. J'ai déjà essayé une plug qui vibre, c'est capoté ça. J'ai essayé une fois. Dans le fond, tu sais, moi je découvre ma sexualité à mon rythme. Tu sais, je rajoute des choses tranquillement. J'essaie des choses, ça m'excite full. Puis là, je suis comme wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Excite-toi pas trop, là. J'essaie, tu sais, de tout le temps me garder une petite gêne, une petite retenue. Parce que sinon, je vais venir trop vite. Parce que sinon, tout ça. Fait que j'essaie de comme créer un build-up. Puis tantôt, c'est ça. Fait que là, bon, je fais ça. Ça fait du bien. C'est débile. Ok, je suis dans mon space. Là, là je m'imagine avec des boules plus grosses, puis plus de hanches, puis tout. Puis je me dis, oh mon Dieu, que je vais être belle. Puis, oh! Bon, je fantaisise sur moi, je suis autosexuel. Je l'avais déjà dit. Moi, dans le fond, je suis demisexuel, autosexuel aussi. Ça veut dire que je suis capable de me faire plaisir par moi-même. Puis parfois, je préfère ça
que, que quelqu'un me fasse plaisir puis qu'il soit comme maladroit ou qu'il y ait des choses, des non-dits puis qu'on soit dans l'acte puis qu'il se passe des choses ou qu'il y ait un hic ou donc comme dit le proverbe, on n'est jamais mieux servi que oh ben, j'ai mal dans le dos par soi-même. Oh putain, j'ai justement une affaire pour le mal de dos. On continue mon histoire après ça. Checker ça. Tadam! C'est quoi ça? Vous demandez-vous. Qu'est-ce que Mélodie fait avec des bâtons et une corde? Ben, c'est simple. J'ai vu une annonce sur Internet, sur Facebook. C'était un yoga stick. En fait, c'était juste un bâton que tu te mets dans le dos. C'est un bâton que tu te mets dans le dos puis qui te fait du bien. OK? Fait que là, dans le fond, j'ai vu l'annonce, je me suis dit, ben là, je vais m'en faire un moi-même avec 2 morceaux de bambou. Fait que là, tu prends ça de même. Tu te mets la tige dans le dos. Parce que tu vas t'accoter la tige sur ta colonne. Puis ta colonne n'est pas droite, mais la tige, elle est. Fait que quand tu fais ça, là, oh, tabarnak. Oh shit. Oh, pas l'air. Donc, aïe, aïe. Ah, ça, là, c'est pour briser la. C'est vraiment pour briser la tête de même à cause des cellulaires, là. Puis tout, là. Puis les. Ah, mon Dieu, que ça fait du bien. Ouf. Ah. Fait que bon, je voulais vous montrer ça. Je me suis fait un yoga stick. Au lieu d'en acheter un, je me suis fait mon yoga stick. Fait que tu prends juste 2 morceaux de bambou assez longs avec des cordages cheap. Et voilà. Puis ça peut se ranger un peu n'importe comment parce que ça peut quand même se plier un petit peu. Fait que, voilà. Ils disent de faire ça quelques minutes par jour, puis ça fait du bien juste là. Oh, wow. Donc, ok, fait que je me suis fait plaisir, puis j'ai joui. Puis quand j'ai joui, j'ai comme ri. Je me suis mis à rire. Je suis tellement heureuse que j'en ris. Tu sais, moi, tout va bien dans ma vie. Personnellement, à l'intérieur. Ce que je suis, mon identité. Mais je travaille sur mes sphères de vie. Parce qu'ils ont toutes été shakés, parce que mon identité a été shakée. Je règle mon identité pour. Et j'ai commencé à rétablir mes sphères de vie. Fait que mon équilibre va beaucoup mieux que. Il y a quelques mois. J'ai commencé une psychothérapie, ça me fait du bien. Fait que c'est ça, je me suis mis à rire. Tu sais, j'étais comme. C'est comme les pulsions. Tu sais, ça fait comme. Ça fait ça, là. J'arrête de jouer, puis. Je sens comme une espèce de joie de vivre. Puis je fais ça après m'être masturbé. Je suis comme. Tellement que la joie est forte. En tout cas, la jouissance est plus forte depuis ma transition. Je vais faire un petit recap, mettons. Parce que je viens de parler que je me suis fait plaisir. Mais qu'est-ce qui a changé par rapport à quand j'étais garçon? Quand j'étais garçon, je venais vite. C'était pas long. Puis je venais quand même beaucoup. Quand je dis je venais, c'est que j'avais du sperme. J'avais beaucoup de sperme. Puis aujourd'hui, j'ai plus de sperme. Mais j'ai du précom. Puis là, je le travaille. Puis là, je travaille pour faire sortir la goutte. Ah! Excusez. Ça me fait trop rire. Je repense à tantôt, puis ça me fait rire. Mais c'est parce que l'histoire a fini quelque part, puis je veux vous la finir, l'histoire. OK? Ma sexualité a changé, ma jouissance a changé. Beaucoup plus de joie, plus de retenue.
Puis bien sûr, pas de sperme. Je me stérilise. Une femme trans n'a pas de sperme. Si vous regardez cette vidéo-là, que vous avez peut-être pas navigué ma chaîne puis tout ça, puis vous voulez apprendre des choses, ben je vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Une femme trans n'a pas de sperme. Puis si elle a du sperme, c'est pas normal. Ça veut pas dans le sens pas normal. Ça veut dire que, tu sais, est-ce que tu as regardé une vidéo porno puis que la fille, elle avait du sperme? Est-ce que c'était son sperme à elle? Puis est-ce que tu as vu des vidéos où les filles se font de la lactation? Est-ce que c'est du vrai lait? On ne sait pas. Qu'est-ce qui est vrai ou pas? En tout cas, chose certaine, une femme trans qui stérilise, elle n'a plus de sperme. Donc là, je me fais du fun, nanana, ça monte full live, j'ai ma vision dans ma tête, ma petite fantaisie. Parfait, juste un petit peu autosexuel, me fait plaisir. J'ai accepté ça il y a longtemps, puis j'aime ça, puis voilà. Fait qu'après m'être fait venir, je commence à scroller un petit peu ces apps de rencontres. Parce que, tu sais, comment tu veux avoir des matchs si tu likes pas le monde? Je me disais ça. Fait que là, je commence à liker du monde pis tout ça. Puis là, je me retrouve sur FetLife. Puis là, je me dis, hey, je pourrais prendre une belle photo sexy de moi, érotique, à la petite lumière. À la petite lumière, j'ai une petite veilleuse dans ma chambre, la petite lumière, là. Puis là, on verrait toutes mes formes, puis je pourrais cacher mon visage, puis mettre la noirceur autour, tu sais. Fait que j'ai saisi l'opportunité de prendre une super de belle photo érotique. Donc, c'est ça. Moi, je suis une personne très kinky. Mais, tu sais, dans mes conversations entre les gens, puis tout ça, je fais attention, tu sais. Je me souviens, j'ai déjà parlé de polyamour avec une fille, puis j'ai dit, excuse-moi, je sais que le lendemain, ou je sais pas trop, j'ai dit, ah, excuse-moi, j'ai réalisé ce que je t'ai dit, puis je m'excuse, ça t'a peut-être choqué. Puis c'est ça. Moi, les personnes, je fais attention à mes amis, je fais attention à leur interprétation de quelque chose aussi. Tu sais, je suis funny, je suis punk, j'ai un trouble d'opposition, j'aime m'opposer, j'aime déconstruire le genre, j'aime me pimper, j'aime... Voilà, je suis sexuel. Tu sais. C'est comme je dis souvent, je suis kinky, mais je ne suis pas un kink. Okay? Aimer les femmes trans, c'est pas un kink. C'est une orientation sexuelle. Je comprends pas. J'aimerais un jour que les gens comprennent que lorsqu'ils ont une attirance pour une personne trans, c'est pas pareil que d'avoir une attirance pour les travestis, puis le cross-dressing, puis les drag queens, puis tout ça. C'est que t'es en amour avec une expression de genre fétichisée. Mais moi, je suis pas une expression de genre fétichisée. Je suis une expression de genre. Je suis pas un kink. Je suis pas un travesti. Je suis pas un she-male. Je suis pas... Fouille-moi le terme. Je suis une femme trans non-binaire. J'ai ma démarche personnelle. Fait que là, c'est ça. Je prends ma belle petite photo érotique là, de moi. Là. Puis là, j'ai l'air d'une œuvre d'art. À chaque fois que je me prends en photo dans ma chambre, sur le tapis, je prends une petite pause. Tu sais, je me sors les boules. Je me sors les boules, je me sors les fesses. Je me cache du kiki. Parce que dans mon expression, dans mon idée d'érotisme puis d'exhibitionnisme, je veux pas montrer mon kiki. Je veux pas. C'est ça. J'avais envie de vous parler un petit peu ce matin. Je me réveille comme ça. Une nuit pas nécessairement la meilleure. Mais la raison pour laquelle que je me suis réveillé, que je me suis masturbé, que j'ai été erré, doom scroller, prendre une petite photo érotique. Pourquoi? C'est parce que le même sujet, tout ça là pour en arriver au même subject de la vidéo, c'est qu'après 475-476 jours, mes seins poussent encore.
Puis ce qui m'a réveillé cette nuit, c'est cette désagréable sensation au bout, puis que ça casse. C'est comme tabarnak. Là, c'était lui. Là. L'autre jour, c'était lui. Là, c'est lui. Là. Il fait comme. C'est comme du genre de. Tu sens comme. Du sang, de la pression, puis là, ça pinche. Sur le bout. Puis ça... Je sais pas si. Je sais pas si on voit le mouvement, mais c'est pas un mouvement de muscle, mais c'est plus comme du sang gorgé. T'sais. J'imagine que les seins, ça doit bien être du sang là-dedans, de bord du sang. Je sais pas ce qu'il y a dans un sein. Je pense que c'est un tissu, là. Il est comme un tissu, mais nerveux, mais il doit bien être rempli de sang. Fait que le sang, parce que tu sais, normalement, je sais pas, moi, quand je suis couché, là, ben, je sens mon sang, je sens mon pouls. Ben, c'est comme un peu, genre, c'est ça, c'est plus de sensation-là de sang qui circule, puis qu'au passage, amène une légère douleur. C'est des légères douleurs assez inconfortables pour pouvoir faire ce qu'on veut, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. C'était un brin tannant, puis j'ai fait, gars, you know what, je vais me lever, je vais me faire un café. Je vais me faire couler mon bain. Puis je vais me raser. Tu sais. Mes jambes sont correctes, mais je vais me raser le sexe, je vais me faire les bras. Ça paraît pas trop, mais moi, ça paraît. Et moi, je le sens. C'est juste un petit bleuté, là. Je vais me raser aussi. Ça va me faire du bien. Puis aujourd'hui, je pourrais m'épiler les bras avec ma machine. J'ai épilé les bras à mon ami la licorne l'autre jour. Elle était contente, ça lui a fait du bien. Puis à la fin, on a mis de la grosse bonne crème épaisse. Puis là, elle a les bras tout doux. Fait que ça m'a fait plaisir de rendre ces services-là. Fait que c'est ça. Et, hein? Un matin pas comme les autres. À prendre des petites photos érotiques. Envoyer ça sur FetLife. Puis en me masturbant un peu. Le pire, c'est que j'ai manqué de le faire 2 fois. Tu peux avoir plusieurs orgasmes, hein. Puis là, je dis blablabla, puis là, maintenant, je suis comme, j'ai encore envie. Mais dans le fond, c'est pas que je me réveille puis que mon pénis est en érection à cause du morning wood, parce que j'ai plus de testostérone. Fait que le morning wood, je l'ai plus. Mais ça peut arriver que je me réveille puis tout ça. Puis là, je sens qu'il y a quand même une pression qui se passe ici. Puis là, si je joue avec, ça le réveille. Puis là, ben, ça me stimule. Puis je continue. Tu sais, c'est plus tu te lèves avec un gros... comme avant, là. Fait que je suis contente de tous ces petits changements-là qui font une différence dans ma vie, vraiment. Tu sais, je suis moins sexuel, mais meilleur. Donc voilà. Je voulais vous raconter ça. C'est fun morning. Après ça, j'étais allé chez Discord, puis j'ai crié, j'ai mal au sein. J'ai la misère à dormir, j'ai mal au sein. Puis là, il y a des filles qui se lèvent le matin, puis qui font comme, oh! J'ai dit, hey, après 476 jours, j'ai encore mal au sein. C'est-tu normal? Et puis le monde me disait, oui, c'est normal. Ça peut prendre jusqu'à, tu sais, genre, on connaît du monde que ça fait 6-7 ans voyons, qui sont en transition puis qui font l'hormonothérapie. J'ai pas des gros seins, tu sais. Mais ils vont grossir un petit peu. À cause que j'ai augmenté ma dose. Fait que ça fait du bien. Fait que là, je peux m'attendre à avoir une petite amélioration. Avoir un petit peu plus de seins. Puis je dirais pas à prendre un petit peu de poids aussi. J'haïrais pas ça. J'haïrais pas ça prendre un petit peu de poids, là. Ça me donnerait une petite face encore plus ronde. Bon, ben, merci de me suivre. Je voulais vous raconter mon matin pas comme les autres. Fait que merci. Restez vous-même, là.
Dites... Écoutez pas les autres. C'est pour vous écouter vous, ok? Salut.